Alors 2025, c'est une année qui va être une année pleine d'incertitudes, pleine de difficultés. On ne va pas faire comme si on vivait dans une bulle et on ne savait pas ce qui se passait à côté. Premier élément d'incertitude, c'est un contexte qui n'est pas un bon contexte. Le moral est quand même au fond les Français ou les Européens sont un peu au fond du seau, le moral est au fond des chaussettes. Bon, le premier paramètre en France, on le sait, on ne va pas y revenir, c'est quand même une forme d'instabilité, enfin c'est pas une forme, c'est de l'instabilité politique et gouvernementale. Donc on ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas si les budgets vont être votés, on ne sait pas dans quelles conditions la fiscalité va évoluer ou pas. Et donc tout ça, bah, forcément, ça neutralise beaucoup de décisions, ça neutralise des décisions dans les entreprises, mais ça neutralise des décisions chez les consommateurs à titre individuel. On a le contexte international avec l'élection de Donald Trump. J'avais prédit une catastrophe l'année dernière en montrant un monsieur avec un visage complètement orangé. Malheureusement, cette prédiction s'est auto-réalisée. On ne sait pas ce que ça va donner vis-à-vis de l'Europe. On ne sait pas ce que ça va donner vis-à-vis des voyages. Ce qu'on voit aujourd'hui, par exemple, et qui est plutôt positif pour nous, c'est que la parité entre l'euro et le dollar, elle est plutôt favorable au fait de ne pas partir aux États-Unis, donc ou de ne pas partir dans les pays étrangers, donc de rester plutôt en zone euro. Enfin, on a deux gros conflits qui perdurent. Les plus optimistes imaginent que Donald Trump va régler ça en 2-2 et que ça va apporter de la calmie et ça va apaiser tout le monde. C'est le conflit donc en Ukraine et c'est le conflit au Moyen-Orient. Ce sont des situations extrêmement graves qui, pour l'instant, ne manifestent pas d'issue positive. En tout cas, tout ça contribue à un contexte assez crépusculaire. Qui n'incite pas forcément à dépenser beaucoup d'argent, mais on a tous besoin de s'aérer, on a tous besoin de vivre des moments sympas, donc voilà, il va falloir faire avec ça. La croissance en France, elle est vraiment atone dans le contexte actuel avec ce que je viens de dire, donc avec des prévisions de croissance de 0,9% pour la Banque de France, ça c'était avant la dissolution, et 0,5% pour l'INSEE. Ça a été une remise à jour après la dissolution. Donc on voit bien que les entreprises, il y a eu beaucoup de licenciements ces derniers temps. On voit qu'il y a pas mal de blocage sur les salaires, que l'activité économique est au ralenti, qu'il y a beaucoup d'expectatives chez les chefs d'entreprise et chez les consommateurs. Donc on est quand même dans une situation qui n'est pas près de s'améliorer. Les 0,5% de croissance sont à peu près certains aujourd'hui, donc c'est-à-dire c'est très peu, c'est la prévision de l'INSEE d'ici à la fin du mois de juin, et l'INSEE prévoit un 0,7% d'ici la fin de l'année. Donc on voit bien qu'on a un niveau de consommation qui va être assez faible cette année, avec un contexte social qui va quand même s'aggraver, un niveau de chômage, progression de chômage 4 fois supérieur à l'année dernière, et un taux de chômage quasiment à 8%. Donc on revient sur des niveaux, on l'a vu avec un certain nombre de plans sociaux qui ont été annoncés ces derniers mois dans de très grosses entreprises, qui peut générer de l'inquiétude et peut générer de l'immobilisme. Le contexte, c'est que les Français affirment, et les Européens, on ne vit pas dans une bulle en France, qu'ils sont quand même largement influencés dans leurs décisions d'achat et notamment de voyager par ces tensions. Donc, il y a quand même 4 Français sur 2 qui se déclarent influencés par ce contexte-là. Et c'est vrai que pour beaucoup, dans ce contexte économique, on fait attention au porte-monnaie, on fait attention aux dépenses, et la plupart d'entre eux commencent à dire, et ça c'est plutôt bon pour le tourisme intérieur, on va éventuellement limiter les déplacements en train et en avion parce que c'est cher, et on va rester pas loin de chez nous pour pouvoir profiter malgré tout de moments sympas en famille. La conséquence, elle est aussi importante d'un point de vue macroéconomique. Vous le voyez, la presse en parle ces jours-ci. On est face à un niveau d'épargne des Français qui a atteint des sommets inédits depuis 15 ans. On est à plus de 18% d'épargne. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ça représente cette épargne, enfin ce surplus d'épargne représente 60 milliards d'euros qui ne sont pas consommés par les Français dans l'économie courante. Donc c'est quand même de l'argent qui va rester en banque pour l'instant. Il n'y a pas de desserrement de cette épargne qui est prévu malgré la baisse des taux d'intérêt. Donc on est dans un contexte extrêmement conservateur de la part des Français, et on va se retrouver probablement dans une situation où les Français vont faire très très attention à leurs dépenses. Ils vont attendre de voir si
l'horizon s'éclaircit, et donc ils vont être évidemment toujours volontaires pour partir en voyage, ça c'est la bonne nouvelle, partir en vacances, mais ils vont le faire dans des conditions et dans un contexte qui va devenir un peu plus tendu. Et donc, pour beaucoup d'entre eux, c'est encore un résultat de l'enquête d'Opinion Way. 85% d'entre eux, des Français et des Européens, hein, les Belges ont été interrogés dans des conditions à peu près similaires, considèrent que l'inflation va encore peser sur leur choix de vacances, leur choix de réservation, leur choix de consommation pour 2025. Donc, on est bien encore dans un contexte comme 2024, qui est un contexte tendu, avec certes un phénomène d'inflation inférieur à celui qu'on avait connu l'année dernière, mais il y a les souvenirs sont tenaces, la difficulté est quand même tenace, et donc il y a un certain nombre de retenues de la part des voyageurs. Donc il va falloir être bon pour les convaincre de réserver et de payer des prestations pour leur voyage. La plupart d'entre eux quand même prétendent aujourd'hui, pour la moitié d'entre eux, épargner pour pouvoir quand même partir en voyage. Donc ça veut dire qu'il y a un effort qui est nettement supérieur à celui qu'ils pensaient avoir accompli les années précédentes. Et donc ça veut dire que cet argent-là, ils ne vont pas le dépenser aussi facilement qu'avant. Donc il va falloir, pas forcément faire la danse du ventre, mais il va falloir leur donner des raisons très sympas de venir réserver chez vous. Et c'est ce que nous allons éventuellement détailler à travers ces tendances, avec malgré tout un budget sur la fourchette haute des Français qui va progresser de quasiment 300 €. Donc vous le voyez, ça c'est les fourchettes basses, 1 700 €, 2 500 € par personne pour les vacances 2025. C'est à peu près l'argent qui va être épargné et dépensé par les Français cette année. Donc c'est un point qui n'est pas neutre. Il est en progression sur la fourchette haute. Ça veut dire qu'on va partir moins, on va partir mieux. Et donc il va falloir trouver des offres qui correspondent et créer des offres qui correspondent à ces attentes. Enfin, on a vu que la façon de dépenser son argent évoluait beaucoup. Le paiement de 3 fois sans frais, on en parle depuis 2 ans, il n'arrête pas de progresser. Il a encore gagné 22% cette année, il va regagner 22% en 2025. Selon les études FLOA, c'était quasiment 4 Français sur 10 qui sont partis en vacances en réservant via du 3 fois sans frais, en payant via du 3 fois sans frais. Donc ces facilités de paiement deviennent aujourd'hui indispensables pour pouvoir attirer les voyageurs. Ça veut dire que ça permet aussi de compenser la baisse d'un prix. Vous voyez, on n'est pas obligé de baisser les prix, de casser les prix et donc casser sa marge. On peut aussi trouver des solutions plus économiques. Ça, c'est le cas du 3 fois sans frais, pour vendre au bon prix, mais faire en sorte que le voyageur ait une facilité de paiement. On est prêt à payer le prix de la bonne prestation quand on est un voyageur, qu'on est un consommateur. Même dans certains cas, on le voit avec le 3 fois sans frais, les gens dépensent en moyenne entre 13 et 34% de plus. Vous voyez, donc c'est pas neutre, à condition qu'on leur propose des facilités de paiement. Et d'ailleurs, FLOA a démontré que 80% des réservations qui se faisaient en 3 fois sans frais dans le voyage, passer quasiment dans les 3 mois avant l'arrivée du séjour. Donc ça va commencer pour certains, ceux qui veulent recevoir des réservations pour le mois de juillet, ça va commencer à partir du mois de mars, avril. Donc affûtez vos armes, celles et ceux qui veulent proposer du 3 fois sans frais, parce que les voyageurs sont très attentifs au fait que vous leur proposiez cela. Pour les chèques vacances également, ça c'est un point important, il va y avoir une vraie mutation. Les chèques vacances, je rappelle, c'est 1,8 milliard de portefeuilles tenus par 11 millions de bénéficiaires en France. Depuis le 1er janvier, les gros acteurs comme la SNCF ont annoncé qu'ils ne prenaient plus de chèques vacances papier. Ça veut dire qu'il va y avoir quand même une vraie accélération de l'adoption du chèque vacances numérique. Là, c'est pareil, si vous n'êtes pas équipé pour accepter les chèques vacances numériques, ça va avoir un impact pas neutre si vous êtes très dépendant des voyageurs, ou en tout cas partiellement dépendant des voyageurs qui bénéficient des chèques vacances. Donc c'est un point important, surtout dans une période où il y a de la tension sur les finances individuelles et les finances familiales. Plus vous allez donner des solutions de facilité de paiement, plus vous allez accepter des moyens de paiement alternatifs comme les chèques de vacances, mieux vous allez pouvoir vendre, parce que ça vous évitera de baisser les prix
et d'apporter en revanche des facilités de paiement que vos concurrents n'auront pas forcément les moyens d'apporter. Vous savez, un consommateur, aujourd'hui, entre payer pas cher et pas avoir la certitude d'avoir une bonne prestation en face, ou payer le prix normal, voire un peu plus, mais avoir des facilités de paiement, il préférera toujours la seconde solution. Voilà, parce que les vacances, ça reste sacré, on a envie que ça soit réussi, on n'a pas, il y a 5 semaines pour un salarié, on part entre 1 semaine et 10 jours en moyenne en cumul entre les vacances et le week-end, donc on a envie que ça soit un super souvenir. Donc quitte à payer un peu plus, mais avec des facilités de paiement, ça sera vraiment la clé de 2025. Et pour vous aussi, c'est important parce que ça vous permet de maintenir vos marges.